Dans ses derniers jours sur cette terre, une femme de 78 ans a confié à Padre Pio un secret qu'elle portait depuis 40 ans. Un secret si lourd que, selon Padre Pio, il avait creusé un trou dans son âme par lequel toute grâce s'écoulait depuis des décennies. Quand Padre Pio a entendu sa confession, il a fermé les yeux, et ce qu'il a vu dans le monde spirituel l'a fait pleurer. Non pas de tristesse, de joie. Parce que ce qu'il a vu, c'est que même les blessures les plus anciennes, même les péchés les plus profondément enfouis, même les secrets que nous emportons avec nous vers la tombe, peuvent encore être guéris, à condition de faire une chose, une seule chose. Et cette chose, la plupart des catholiques ne la connaissent pas, ou plutôt, ils la connaissent, mais refusent de la faire parce qu'elle exige un courage que beaucoup n'ont pas. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Marguerite Duval, une femme de Lyon, et de la confession qui a changé non seulement son éternité, mais celle de toute une famille. Et quand vous entendrez ce que Padre Pio a vu dans son âme ce jour-là, vous comprendrez pourquoi certains secrets ne peuvent pas attendre, pas un jour de plus, pas une heure de plus. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris au fil des années, quelque chose que la plupart des prêtres n'osent pas dire en chair. La confession, le sacrement de pénitence, est un miracle. C'est vrai. C'est le plus beau cadeau que Dieu ait donné à l'humanité pécheresse. Mais la confession a une limite que beaucoup de catholiques ignorent. La confession efface le péché devant Dieu. Cela est certain. Le prêtre prononce les mots d'absolution, et dans le monde invisible, la tache sur votre âme disparaît. Mais la confession ne répare pas automatiquement les dégâts que le péché a causés dans le monde visible. Si vous avez volé quelque chose, la confession efface le péché du vol, mais elle ne rend pas l'objet volé. Si vous avez blessé quelqu'un par vos paroles, la confession efface le péché de la blessure, mais elle ne guérit pas la personne que vous avez blessée. Et si vous avez abandonné quelqu'un, la confession efface le péché de l'abandon, mais elle ne comble pas le vide que vous avez laissé dans la vie de cette personne. Padre Pio comprenait cela mieux que quiconque. Il disait souvent à ses pénitents, « La confession est la porte, mais la réparation est le chemin. Si vous passez la porte sans marcher sur le chemin, vous resterez debout dans l'entrée pour l'éternité. » Et c'est exactement ce qui était arrivé à Marguerite Duval. Elle avait passé la porte de la confession des dizaines de fois, mais elle n'avait jamais marché sur le chemin de la réparation, parce que la réparation exigeait qu'elle révèle son secret. Et son secret était si terrible, si honteux, si profondément enfoui dans les fondations de sa vie, que le simple fait d'y penser lui donnait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Vous connaissez peut-être cette sensation, ce poids dans la poitrine que rien ne soulage. Cette pensée qui revient toujours, surtout la nuit, surtout quand la maison est silencieuse et que vous êtes seul avec vous-même et avec Dieu. Ce secret que vous avez confessé 1000 fois, mais qui ne vous quitte jamais vraiment. Si vous connaissez cette sensation, alors vous connaissez Marguerite. Et son histoire va peut-être libérer quelque chose en vous que la confession seule n'a jamais pu atteindre. L'histoire de Marguerite Duval commence en 1921 dans un petit village près de Villefranche-sur-Saône, à quelques kilomètres au nord de Lyon. Marguerite avait 18 ans. Elle était la fille aînée d'une famille de fermiers, des gens simples et profondément catholiques qui allaient à la messe chaque dimanche et récitaient le chapelet chaque soir après le souper. Son père, Auguste, était un homme taiseux qui communiquait plus avec ses bêtes qu'avec ses enfants. Sa mère, Bernadette, était une femme pieuse et sévère qui croyait que le silence était la meilleure réponse à toute souffrance. Dans cette maison, on ne parlait pas de ses sentiments, on ne pleurait pas, on ne demandait pas d'aide. On souffrait en silence et on offrait sa souffrance au bon Dieu. C'était comme ça, c'était tout. Au printemps de 1921, un jeune ouvrier nommé Henri est arrivé au village pour travailler dans les vignes pendant la saison. Il venait de quelque part dans le sud. Personne ne savait exactement d'où. Il avait les yeux noirs et un sourire qui faisait fondre la glace. Marguerite l'a rencontré à la fontaine du village un matin d'avril et quelque chose s'est passé en elle qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant,
quelque chose de puissant, de vertigineux, de dangereux. Pendant 3 mois, ils se sont vus en secret, dans les vignes après le coucher du soleil, derrière l'église le dimanche quand tout le monde était rentré chez soi, dans la grange de la ferme voisine quand la lune était haute et que le village dormait. Marguerite savait que c'était un péché. Elle le savait dans chaque fibre de son corps, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Et Henri ne pouvait pas s'arrêter non plus. Et au mois de juillet, quand les premières chaleurs de l'été ont transformé les collines en or, Marguerite a découvert qu'elle était enceinte. Henri est parti le lendemain, sans un mot, sans une lettre, sans même un regard en arrière. Il a pris ses affaires, il a quitté le village, et il a disparu de la vie de Marguerite comme s'il n'avait jamais existé. Et Marguerite s'est retrouvée seule, à 18 ans, enceinte, dans un village où une fille-mère était considérée comme pire qu'une voleuse. Sa mère Bernadette fut la première à remarquer. Les nausées, le ventre qui grossissait sous la robe, le regard fuyant de sa fille. Quand elle comprit, Bernadette ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle s'assit à la table de la cuisine et dit, d'une voix si froide qu'elle aurait pu geler l'eau dans le bénitier, « Tu iras chez ta tante Madeleine à Lyon. Tu accoucheras là-bas, personne ne saura rien, et quand ce sera fini, tu reviendras ici et tu ne parleras plus jamais de cette histoire. » C'est ce que Marguerite fit. En septembre, elle quitta le village sous prétexte d'aller aider sa tante malade. En décembre, dans une chambre glaciale d'un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, elle donna naissance à une petite fille. L'enfant avait les yeux noirs de son père et les cheveux châtains de sa mère. Elle pleura quand elle arriva au monde, un cri aigu et clair qui perça le silence de la nuit d'hiver. Marguerite la tint contre sa poitrine pendant 6 heures. 6 heures seulement. C'est tout ce qu'elle eut. 6 heures pour aimer, pour sentir la chaleur de ce petit corps, pour graver dans sa mémoire chaque détail de ce visage minuscule. Et puis, le matin venu, la tante Madeleine prit l'enfant et l'emmena aux Sœurs de la Charité, un couvent qui accueillait les enfants abandonnés. Marguerite ne connut même pas le prénom qu'elles donnèrent à sa fille. Elle ne sut pas si l'enfant fut adopté ou si elle grandit au couvent. Elle ne sut rien, parce que la tante Madeleine refusa de lui donner la moindre information. « C'est mieux ainsi, dit-elle, pour toi et pour l'enfant. Oublie. » Et Marguerite essaya d'oublier. Elle revint au village en janvier 1922. Personne ne posa de questions, personne ne sut rien. Elle reprit sa vie comme si rien ne s'était passé. Comme si 6 heures dans une chambre glaciale n'avaient pas changé son âme pour toujours. 3 ans plus tard, elle épousa un homme nommé Robert Duval, un employé des chemins de fer, un homme bon et stable qui l'aimait sincèrement. Ils eurent un fils, Jean-Pierre, en 1927. Robert ne sut jamais rien. Jean-Pierre ne sut jamais rien. Marguerite alla à la messe chaque dimanche, récita le chapelet chaque soir, confessa son péché au moins 1 fois par an, et chaque fois, le prêtre lui donnait l'absolution. Et chaque fois, Marguerite ressortait du confessionnal avec le sentiment que quelque chose n'avait pas été réparé, que la tâche était toujours là, invisible aux yeux des hommes, mais visible aux yeux de Dieu. Pas le péché de la chair. Celui-là, la confession l'avait effacé. Non. La tâche qui restait était autre chose. C'était la tâche de l'abandon, la tâche d'avoir tenu son enfant pendant 6 heures et de l'avoir laissé partir sans se battre. La tâche d'avoir choisi sa réputation plutôt que sa fille. Et cette tâche, aucune confession ne pouvait l'effacer. Parce que cette tâche n'était pas un péché au sens strict. C'était une blessure qu'elle avait infligée à un autre être humain. Et les blessures, contrairement au péché, ne se guérissent pas par des mots prononcés dans un confessionnal. Elles se guérissent par des actes, par la réparation, par le courage de regarder en face ce que l'on a fait et de dire « je vais essayer de réparer ». Les années passèrent. Robert mourut d'une crise cardiaque en 1955. Jean-Pierre se maria, eut des enfants. Marguerite devint grand-mère. Elle était la grand-mère que tout le monde admirait, pieuse, généreuse, toujours présente pour ses petits-enfants, toujours un chapelet entre les doigts, toujours une prière aux lèvres.
Mais la nuit, quand elle était seule dans son lit, dans cette grande maison devenue trop grande depuis la mort de Robert, elle pensait à sa fille. Pas tous les soirs, mais souvent, et surtout en décembre, quand le froid revenait et que le souvenir de cette chambre glaciale de la Croix-Rousse revenait avec lui. Où est-elle maintenant ? Se demandait Marguerite. A-t-elle été aimée ? A-t-elle été heureuse ? Sait-elle seulement que je pense à elle ? Ou croit-elle que je l'ai oubliée ? Que je ne l'ai jamais aimée ? Que je l'ai jetée comme on jette un déchet ? Ces questions tournaient dans sa tête comme des oiseaux pris dans une cage, et Marguerite ne pouvait pas les libérer, parce que les libérer signifiait ouvrir la cage, et ouvrir la cage signifiait que tout le monde saurait. Robert aurait su, Jean-Pierre saurait, les voisins sauraient, le curé saurait. Tout le monde saurait que Marguerite Duval, la sainte femme du village, la grand-mère exemplaire, avait abandonné un enfant. Alors Marguerite gardait la cage fermée, et les oiseaux continuèrent de tourner, pendant 40 ans. Je vais vous dire quelque chose de personnel. Quand j'étais infirmière en soins palliatifs, j'ai accompagné des centaines de personnes dans leurs derniers jours. Et il y a une chose que j'ai observée encore et encore, une chose que les médecins ne mettent jamais dans leur rapport, mais que chaque infirmière connaît. Les gens ne meurent pas en paix quand ils portent un secret. Le corps peut être soulagé par la morphine. La douleur physique peut être contrôlée. Mais la douleur de l'âme, cette douleur-là, aucun médicament ne peut la toucher. J'ai vu des patients qui auraient dû mourir depuis des semaines mais qui continuaient à vivre, accrochés à leur lit comme à un radeau, parce qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas dit, quelque chose qu'ils n'avaient pas réparé. Et quand finalement ils trouvaient le courage de parler, quand finalement le secret sortait, j'ai vu leur visage se transformer. La tension disparaissait, les traits se détendaient, et la mort, qui avait attendu patiemment dans le couloir, pouvait enfin entrer avec douceur. C'est exactement ce que Padre Pio savait. Il savait que le corps et l'âme sont liés par des fils invisibles. Et quand l'âme souffre, le corps souffre aussi. Et quand l'âme est libérée, le corps suit. En 1961, Marguerite Duval fut diagnostiquée d'un cancer de l'estomac. Les médecins de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon lui donnèrent 3 mois, peut-être 4. Jean-Pierre, son fils, qui avait alors 34 ans, prit les choses en main. Il installa sa mère chez lui. Il organisa les visites du médecin. Il s'assura qu'elle ne manquait de rien. Mais il voyait bien que sa mère souffrait de quelque chose que les médicaments ne pouvaient pas atteindre. Elle pleurait la nuit. Elle murmurait des mots incompréhensibles dans son sommeil. Elle serrait son chapelet si fort que les grains laissaient des marques rouges dans ses paumes. Un soir, alors qu'il lui apportait une tasse de tisane, Jean-Pierre trouva sa mère assise dans son lit, le visage baigné de larmes, le chapelet entre les mains, répétant les mêmes mots encore et encore. « Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. » Il lui demanda « Maman, pardonnez quoi ?» Marguerite le regarda avec des yeux si pleins de douleur que Jean-Pierre sentit son propre cœur se serrer. Et elle dit « Mon fils, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Mais je n'ai jamais eu le courage. Mais cette nuit-là, Marguerite ne put pas finir. Les mots restèrent coincés dans sa gorge comme des pierres. Elle secoua la tête, essuya ses larmes et dit « Non, pas comme ça. Je dois le dire à quelqu'un qui comprendra. Je dois le dire à un saint. » Jean-Pierre ne comprit pas tout de suite. Et puis sa mère dit un nom, Padre Pio. Elle avait lu des articles dans La Croix, le journal catholique, sur ce moine stigmatisé de San Giovanni Rotondo qui lisait dans les âmes et qui guérissait les blessures spirituelles que personne d'autre ne pouvait atteindre. Elle dit « Emmène-moi là-bas. C'est la dernière chose que je te demande. » Jean-Pierre regarda sa mère mourante. Il regarda les médecins qui secouèrent la tête. Un voyage en Italie, dans son état, c'est de la folie. Mais quelque chose dans les yeux de Marguerite, une lueur qu'il n'avait jamais vue, une urgence qui dépassait le corps et touchait quelque chose de plus profond, convainquit Jean-Pierre que ce voyage n'était pas un caprice de mourant. C'était une nécessité de l'âme. Ils partirent en octobre 1961. Le train de Lyon à Turin, puis de Turin à Foggia, puis un autocar cahotant sur les routes poussiéreuses du Gargano.
Marguerite souffrait à chaque chaos, à chaque virage, à chaque secousse. Mais elle ne se plaignait pas. Elle serrait son chapelet et priait le rosaire en regardant le paysage défiler par la fenêtre, les oliviers argentés, les collines brûlées par le soleil, les clochers de pierre qui se découpaient contre le ciel bleu d'automne. Et quelque part, là-bas, dans ce paysage qu'elle ne connaissait pas, un moine aux mains percées l'attendait. Elle le sentait, comme on sent un parfum avant de voir la fleur. Quand ils arrivèrent à San Giovanni Rotondo, le village était plein de pèlerins. Des Italiens, des Irlandais, des Américains, des Polonais, tous venus voir Padre Pio, tous venus avec leurs fardeaux, tous espérant que ce petit moine pourrait faire ce que personne d'autre ne pouvait faire, toucher la blessure invisible. Jean-Pierre installa sa mère dans une petite pension tenue par une veuve nommée Giuseppina, qui parlait un peu français parce que son fils avait épousé une fille de Nice. Giuseppina regarda Marguerite et comprit immédiatement. Elle avait vu des centaines de pèlerins malades arriver dans sa pension. Elle savait reconnaître ceux qui venaient chercher une guérison du corps et ceux qui venaient chercher une guérison de l'âme. Marguerite était du second type. Celle-là, dit Giuseppina à Jean-Pierre en lui tapotant le bras, elle ne mourra pas avant d'avoir parlé à Padre Pio. Je le vois dans ses yeux. Il y a quelque chose qui doit sortir. Le lendemain matin, Jean-Pierre accompagna sa mère à l'église de Santa Maria del Grazie pour la messe de 5 heures. L'église était déjà pleine à 4h30. Les pèlerins étaient serrés les uns contre les autres, certains debout depuis 3 heures du matin pour avoir une place. L'air sentait l'encens, la cire de bougie et quelque chose d'autre, un parfum léger et sucré, comme des roses ou des violettes, qui semblaient venir de nulle part et de partout à la fois. Le parfum de Padre Pio, murmura une vieille italienne à côté de Marguerite. Il est déjà ici, même si vous ne le voyez pas encore. Quand Padre Pio apparut à l'autel, Marguerite eut le souffle coupé. Il était plus petit qu'elle ne l'avait imaginé, plus fragile. Ses mains étaient bandées de mitaines brunes, tachées de sang séché. Il marchait lentement, péniblement, chaque pas semblant lui coûter un effort immense. Mais ses yeux étaient les yeux les plus vivants que Marguerite ait jamais vus, profonds, noirs, brillants d'une lumière qui ne venait pas de ce monde. Quand il leva les mains pour la consécration, Marguerite vit le tissu des mitaines se teinter de rouge frais. Le sang de ses stigmates coulait pendant la messe, et pourtant il ne grimaçait pas. Il ne montrait aucune douleur. Il souriait, un sourire si doux, si paisible, qu'il semblait appartenir à un autre monde. Marguerite pleura pendant toute la messe, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues creusées par la maladie et tombaient sur son chapelet. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de reconnaissance. Parce que pour la première fois depuis 40 ans, Marguerite sentait que quelqu'un pouvait la comprendre, que quelqu'un pouvait voir au-delà de la surface, au-delà de la grand-mère exemplaire, au-delà de la catholique pieuse, jusqu'à la femme de 18 ans qui avait tenu son bébé pendant 6 heures dans une chambre glaciale et qui n'avait jamais cessé de pleurer depuis. Après la messe, Jean-Pierre réussit à obtenir un rendez-vous pour la confession de sa mère. Ce ne fut pas facile. Il y avait des centaines de personnes qui attendaient, certaines depuis des jours. Mais Giuseppina connaissait un des frères capucins du couvent, frère Léon, et elle expliqua la situation. Une Française mourante. Un voyage de 1000 kilomètres, un secret de 40 ans. Frère Léon regarda Marguerite, assise dans son fauteuil roulant dans le couloir du couvent, son chapelet entre les mains, ses yeux fermés en prière, et il dit « Padre Pio saura. Il sait toujours. » L'après-midi même, Marguerite fut conduite dans l'église à un confessionnal où Padre Pio entendait les pénitents. La file était longue. Marguerite attendit 2 heures, assise dans son fauteuil, tremblante de douleur et d'émotion. Jean-Pierre restait à côté d'elle, lui tenant la main, ne comprenant toujours pas ce secret que sa mère portait, mais sentant que ce moment était le plus important de sa vie à elle, et peut-être de la sienne aussi. Quand le tour de Marguerite arriva, Jean-Pierre la poussa jusqu'au confessionnal. Le rideau s'ouvrit, et Marguerite se trouva face à face avec Padre Pio.
Mais quelque chose d'étrange se produisit. Avant même que Marguerite n'ouvre la bouche, Padre Pio parla. Il dit en français, avec un accent italien prononcé mais compréhensible, « 40 ans, c'est long pour porter un tel poids, ma fille. » Marguerite faillit s'évanouir. Elle n'avait rien dit, pas un mot. Et cet homme, ce saint, savait. Il savait exactement combien de temps elle portait ce fardeau. Padre Pio continua, « Dites-le, tout, ne gardez rien. Dieu a attendu ce moment avec une patience infinie. » Et Marguerite parla. Pour la première fois en 40 ans, elle raconta tout. Henri, les vignes, les 3 mois de passion interdite, la grossesse, le voyage à Lyon, la chambre glaciale, les 6 heures, le bébé aux yeux noirs, les sœurs de la charité, le retour au village, le silence, le mariage avec Robert, Jean-Pierre, les années de chapelet et de confession qui n'avaient jamais suffi à combler le trou dans son âme. Tout, chaque détail, chaque larme retenue, chaque nuit d'insomnie, chaque mois de décembre où elle pensait à cette petite fille et se demandait si elle était vivante, si elle était heureuse, si elle savait que quelque part dans le monde, une femme pensait à elle chaque jour. Padre Pio écouta sans interrompre. Et quand Marguerite eut terminé, quand il ne resta plus un seul mot dans sa gorge, quand elle fut vidée comme une source qui a donné toute son eau, Padre Pio ferma les yeux. Et c'est à ce moment-là que la vision commença. Padre Pio a décrit cette vision au frère Modestino, qu'il a consignée dans ses notes personnelles. Padre Pio dit qu'il a vu l'âme de Marguerite, non pas comme une abstraction, comme une réalité visible. Il l'a décrite comme une grande pièce ronde, comme une chapelle avec des murs de pierre et un plafond voûté. La moitié de cette pièce baignait dans une lumière dorée. C'était la moitié construite par 40 ans de prières, de rosaires, de messes, de sacrifices. Les murs de cette moitié étaient couverts de fresques représentant chaque acte de bonté que Marguerite avait accompli dans sa vie. Chaque repas préparé avec amour pour sa famille, chaque voisin visité pendant la maladie, chaque chapelet récité dans le silence de la nuit. Tout était là, peint en couleurs vives et lumineuses, comme les vitraux d'une cathédrale. Mais l'autre moitié de la pièce était plongée dans l'obscurité, non pas le noir du péché, non, le noir de l'absence, le noir d'un vide, comme si quelqu'un avait arraché la moitié de la pièce et n'avait laissé que du néant. Et au centre de ce vide, Padre Pio vit quelque chose qui le fit pleurer. Il vit un berceau, un petit berceau en bois, vide, qui se balançait tout seul dans l'obscurité, comme s'il attendait. Depuis 40 ans, ce berceau vide se balançait dans l'âme de Marguerite. Et rien de ce qu'elle avait fait, ni les prières, ni les confessions, ni les bonnes œuvres, n'avait pu arrêter ce balancement. Parce que le berceau n'attendait pas des prières. Il attendait un acte de réparation. Mais la vision ne s'arrêta pas là. Padre Pio vit autre chose, quelque chose qu'il n'attendait pas. Il vit une autre pièce, loin de celle de Marguerite, à des centaines de kilomètres. Une pièce plus petite, plus sombre, mais construite sur le même modèle. C'était l'âme d'une autre femme, une femme d'environ 40 ans, vivant à Marseille. Et dans cette âme, il y avait le même vide, le même trou béant. Mais au lieu d'un berceau vide, il y avait une porte fermée. Une porte que cette femme avait essayé d'ouvrir toute sa vie. La porte de ses origines, la porte qui menait à la réponse à la question qui hantait chaque nuit. Qui suis-je? D'où viens-je? Pourquoi m'a-t-on abandonné? Padre Pio comprit immédiatement. Cette femme à Marseille était la fille de Marguerite, l'enfant aux yeux noirs, celle qui avait été déposée chez les Sœurs de la Charité 40 ans plus tôt. Elle avait grandi, elle avait survécu, elle vivait, et elle portait, sans le savoir, la même blessure que sa mère, la même blessure vue de l'autre côté du miroir. Marguerite portait la blessure de l'abandon donné, sa fille portait la blessure de l'abandon reçu. Et ces deux blessures, comme deux aimants de même pôle, se repoussaient et s'attiraient en même temps, créant un champ de douleur invisible qui traversait la France d'un bout à l'autre. Padre Pio ouvrit les yeux.
Il regarda Marguerite, et il dit des mots que frère Modestino a notés avec une précision absolue. « Ma fille, je vois votre âme. La moitié brille de la lumière de vos prières, l'autre moitié est vide. Et dans ce vide, il y a un berceau qui se balance depuis 40 ans. Mais écoutez-moi bien, ce berceau peut être rempli, la porte peut être ouverte. Mais ce n'est pas la confession qui le fera, c'est la réparation. Vous devez retrouver votre fille. » Marguerite trembla. « Comment ?» dit-elle. « Je ne sais même pas son nom. Je ne sais même pas si elle est vivante. » Et Padre Pio dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Elle est vivante. Elle vit à Marseille. Elle s'appelle Claire. Et elle vous attend sans le savoir. Il y a une connexion entre la blessure de celle qui abandonne et la blessure de celle qui est abandonnée. Elles ne peuvent se guérir l'une sans l'autre. Votre fille a besoin de vous, autant que vous avez besoin d'elle. » Marguerite resta immobile. Les larmes coulaient, mais elle ne faisait aucun bruit. Et puis elle dit la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais dite de sa vie. Elle dit « Comment dois-je faire ?» Padre Pio sourit, ce sourire qui transformait son visage de vieil homme souffrant en visage d'enfant illuminé. Et il dit « Commencez par dire la vérité à votre fils. Il est dehors, il attend, et il a le droit de savoir qu'il a une sœur. Si cette histoire vous touche et que vous souhaitez soutenir la diffusion de ces enseignements de Padre Pio, vous pouvez utiliser le Super Thanks juste en dessous de cette vidéo. Votre soutien permet de continuer à apporter ces témoignages spirituels aux catholiques francophones du monde entier. Chaque geste de générosité, aussi petit soit-il, est un acte d'amour. Et comme Padre Pio nous l'a enseigné ce soir, c'est l'amour derrière le geste qui compte, pas le montant. Que Dieu bénisse votre générosité. Ce qui se passa ensuite fut la partie la plus difficile de toute cette histoire. Plus difficile que le voyage de 1000 kilomètres. Plus difficile que la confession devant Padre Pio. Plus difficile que 40 ans de silence. Marguerite devait dire la vérité à Jean-Pierre, son fils, l'homme qui l'avait accompagné jusqu'en Italie, l'homme qui la croyait une mère parfaite, une femme sans tache, une catholique irréprochable. Elle devait lui dire qu'il avait une sœur, que sa mère avait eu un enfant avant lui, qu'elle l'avait abandonné, et qu'elle avait menti à tout le monde pendant 40 ans. Le soir même, dans la petite chambre de la pension de Giuseppina, avec le bruit des cloches du couvent qui sonnaient l'Angélus au loin, Marguerite raconta tout à Jean-Pierre. Tout, depuis Henri et les vignes jusqu'aux 6 heures dans la chambre glaciale. Depuis les sœurs de la charité jusqu'à 40 ans de secret. Jean-Pierre écouta sans dire un mot. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses mains tremblaient. Et quand Marguerite eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, d'une voix qui tremblait comme ses mains, « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» Marguerite répondit, « Parce que j'avais honte, et parce que j'avais peur que tu ne m'aimes plus. » Jean-Pierre se leva. Il marcha jusqu'à la fenêtre. Il regarda les lumières du village en contrebas, les oliviers dans le crépuscule, le clocher de l'église qui se découpait contre le ciel orange du soir. Et puis, il se retourna. Et il dit 5 mots qui changèrent tout. « Je vais la trouver, maman. » Pas de reproche, pas de jugement, pas de colère, juste 5 mots. Et dans ces 5 mots, il y avait plus de miséricorde que dans tous les sermons que Marguerite avait entendus dans sa vie. Jean-Pierre quitta San Giovanni Rotondo le lendemain matin. Marguerite resta à la pension de Giuseppina, sous la surveillance bienveillante de cette femme italienne qui ne posait pas de questions mais qui préparait les meilleures soupes de poulet du Gargano. Jean-Pierre prit le train pour Rome, puis pour Marseille. Il ne savait presque rien. Un prénom donné par Padre Pio, Claire, une ville, Marseille. Un point de départ, les sœurs de la charité. C'est tout. Mais Jean-Pierre était le fils de sa mère. Il avait cette même ténacité silencieuse, cette même obstination tranquille qui avait permis à Marguerite de tenir 40 ans sans s'effondrer. Et il avait quelque chose de plus. Il avait une mission donnée par un saint. À Marseille, Jean-Pierre commença par les sœurs de la charité. Le couvent avait déménagé 2 fois depuis 1921,
Mais les archives existaient encore. Une vieille religieuse nommée Sœur Agnès, qui avait 83 ans et une mémoire de bibliothécaire, fouilla dans des boîtes poussiéreuses pendant 2 jours. Et finalement, elle trouva un registre jauni par le temps, avec des noms écrits à la plume. Et là, à la date du 18 décembre 1921, un nom, Claire, fille de mère inconnue, confiée aux soins du couvent, adoptée en 1924 par la famille Bernardi, boulanger dans le quartier du Panier. Claire Bernardi. Sœur Agnès donna l'adresse. Pas l'adresse de 1924, bien sûr. Mais elle connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait les Bernardi. C'est comme ça que les choses fonctionnent à Marseille. Les fils se croisent, les connexions se font. Et en moins de 3 jours, Jean-Pierre se trouva devant une boulangerie du Vieux-Port, le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. La femme derrière le comptoir avait 40 ans. Elle avait les yeux noirs d'Henri et les cheveux châtains de Marguerite. Elle ressemblait tellement à sa mère que Jean-Pierre faillit pleurer sur place. Il demanda « Vous êtes Claire Bernardi ?» La femme le regarda avec surprise. « Oui, dit-elle. Qui êtes-vous » Et Jean-Pierre dit, d'une voix qui tremblait mais qui ne faiblissait pas, « Je m'appelle Jean-Pierre Duval. Je crois que je suis votre frère. » Le silence qui suivit dura peut-être 5 secondes. Mais dans ces 5 secondes, 40 ans d'histoire se comprimèrent en un instant. Claire regarda Jean-Pierre. Jean-Pierre regarda Claire. Et quelque chose passa entre eux. Quelque chose qui n'avait pas de nom, pas de la reconnaissance puisqu'ils ne s'étaient jamais vus, pas de l'amour puisqu'on n'aime pas un étranger. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Comme si leur sang se reconnaissait à travers leurs veines, comme si leurs âmes, séparées depuis 40 ans, se tendaient l'une vers l'autre à travers l'espace. Claire ferma la boulangerie. Elle amena Jean-Pierre dans l'appartement au-dessus du magasin, un petit appartement qui sentait le pain frais et le thym. Elle prépara du café, et puis elle dit « Je sais, j'ai toujours su que j'avais été adoptée. Mes parents, les Bernardi, me l'ont dit quand j'avais 16 ans. Ils m'ont dit qu'une jeune femme de la campagne m'avait confiée aux sœurs. Ils ne savaient rien d'autre, et pendant 24 ans, je me suis demandé pourquoi. Chaque nuit, pourquoi ? Pas avec colère, avec tristesse, avec cette question qui ne me quittait jamais. Est-ce que je ne valais pas la peine d'être gardé ? Jean-Pierre sentit les larmes lui monter aux yeux. Il raconta tout. Marguerite, le village, Henri, la honte, Bernadette et son silence de glace, les 40 ans de chapelet et de culpabilité, la maladie, le voyage à San Giovanni Rotondo, Padre Pio, la vision, et les mots du saint. Elle vit à Marseille, elle s'appelle Claire, elle vous attend sans le savoir. Claire pleura, longtemps, silencieusement, comme pleurait sa mère. Et puis elle dit une chose que Jean-Pierre n'oubliera jamais, elle n'avait pas le choix. Je le sais maintenant. C'était un autre temps, un autre monde. Mais elle a gardé mon souvenir pendant 40 ans. Cela veut dire qu'elle ne m'a jamais oublié. Et si elle ne m'a jamais oublié, alors elle ne m'a jamais vraiment abandonné. Pas dans son cœur. Et puis Claire dit les mots que Marguerite attendait depuis 40 ans sans oser les espérer. Emmenez-moi auprès d'elle. Je veux la voir avant qu'il ne soit trop tard. Jean-Pierre et Claire prirent le train pour Lyon ensemble. Le voyage dura presque 12 heures pendant lesquelles ils parlèrent sans s'arrêter. Ils se racontèrent leur vie. Jean-Pierre parla de Robert, de Marguerite, du village, des Noëls en famille, des chapelets du soir. Claire parla des Bernardi, de la boulangerie, de son mari Paolo, de ses 2 enfants. Ils découvrirent qu'ils avaient les mêmes goûts, le même amour du pain frais au matin, la même manie de plier les serviettes en triangle, le même rire exactement, comme si le sang avait son propre langage, indépendant des mots et des années et de la distance. Marguerite était revenue de San Giovanni Rotondo entre-temps. Elle était installée chez Jean-Pierre, dans la chambre d'amis, dans un lit d'hôpital prêté par la paroisse. Elle maigrissait, la maladie avançait, mais elle refusait de mourir. Giuseppina avait eu raison, celle-là ne mourra pas avant d'avoir fait ce qu'elle a à faire.
Quand Jean-Pierre ouvrit la porte de la chambre et que Claire entra, Marguerite la reconnut instantanément. Les yeux noirs, les cheveux châtains, le visage de Henri mélangé au sien. 40 ans s'effacèrent en une seconde, et Marguerite dit un seul mot, un prénom qu'elle n'avait jamais prononcé à voix haute depuis 40 ans. Claire. Claire s'approcha du lit. Elle s'assit sur le bord. Elle prit la main de Marguerite, et elle dit, d'une voix douce mais ferme, « Je suis là, maman, je suis là, et je ne suis pas en colère. » Marguerite pleura, mais ce n'étaient pas les larmes de 40 ans de culpabilité, c'étaient les larmes d'un barrage qui se brise, d'une rivière qui retrouve son lit naturel après avoir été détournée pendant des décennies, des larmes de libération, des larmes de guérison. Padre Pio avait dit que le berceau vide dans l'âme de Marguerite pouvait être rempli. Et ce jour-là, dans cette chambre de Lyon, le berceau fut rempli, pas par un bébé, par une femme de 40 ans qui avait les yeux de son père et le courage de sa mère. Marguerite ne mourut pas cette semaine-là, ni la suivante, ni la suivante. Les médecins furent stupéfaits. La femme à qui ils avaient donné 3 mois en vivait un 4e, puis un 5e. Ce n'était pas une guérison du cancer. La maladie continuait son travail. Mais c'était comme si l'âme de Marguerite, libérée de son fardeau, donnait au corps la force de résister un peu plus longtemps. Assez longtemps pour connaître Claire, pour connaître ses petits-enfants de Marseille, pour entendre leur voix, pour sentir leurs petites mains sur les siennes, pour être pendant quelques mois la grand-mère de tous ses petits-enfants, ceux de Lyon et ceux de Marseille, tous réunis autour d'une table pour Noël 1961. Le premier Noël complet de cette famille, le premier Noël sans mensonge, le premier Noël où Marguerite ne pensa pas à la chambre glaciale, parce que la chambre glaciale avait été remplacée par une cuisine chaude, par des rires d'enfants, par le parfum du pain que Claire avait apporté de sa boulangerie, par la vie qui avait finalement rattrapé le temps perdu. Marguerite mourut en février 1962, paisiblement, le chapelet entre les mains, Claire à son chevet, Jean-Pierre tenant son autre main, les petits-enfants endormis dans la pièce d'à côté, et sur son visage, les infirmières dirent qu'elles virent un sourire. Pas un sourire de politesse, un sourire de paix, le sourire de quelqu'un dont le berceau intérieur a cessé de se balancer dans le vide, le sourire de quelqu'un dont l'âme est enfin complète. Padre Pio apprit la mort de Marguerite par une lettre de Jean-Pierre. Il la lut en silence, la plia soigneusement et dit à frère Modestino, « Cette femme a fait en 3 mois ce que la plupart des gens ne font pas en toute une vie. Elle a eu le courage de réparer. » Et puis, il ajouta quelque chose que je veux que vous entendiez ce soir, que vous graviez dans votre cœur. La confession ouvre la porte. Mais c'est la réparation qui vous fait traverser le seuil. Beaucoup de gens restent debout dans l'entrée toute leur vie. Ne soyez pas l'un d'eux. Ce que Padre Pio nous dit à travers l'histoire de Marguerite est à la fois simple et terrifiant. Simple parce que le principe est clair. La confession efface le péché, mais seule la réparation guérit la blessure. Terrifiant parce que la réparation exige quelque chose que la confession n'exige pas. La confession exige l'humilité de reconnaître son péché devant Dieu. La réparation exige le courage de reconnaître les conséquences de ce péché devant les hommes. Et c'est infiniment plus difficile, parce que Dieu pardonne toujours, les hommes pas toujours, parce que la confession est un acte privé, protégé par le secret sacramentel. La réparation est un acte public qui vous expose au jugement, au rejet, à la douleur. Mais Padre Pio nous dit aussi quelque chose d'extraordinairement beau. Il dit que la réparation, aussi terrifiante soit-elle, porte en elle une grâce que la confession seule ne peut donner. La grâce de la guérison. Non seulement de votre propre guérison, mais de la guérison de ceux que vous avez blessés. Quand Marguerite a retrouvé Claire, 2 âmes ont été guéries en même temps. Le berceau vide de Marguerite a été rempli, et la porte fermée de Claire a été ouverte. La blessure de celle qui abandonne et la blessure de celle qui est abandonnée se sont guéries mutuellement.
parce qu'elles étaient les deux faces de la même blessure, et seule la réparation pouvait les remettre ensemble. Alors, ce soir, je vous demande de vous engager à faire une chose, une seule chose. Pensez à la blessure que vous portez, pas le péché. Le péché, vous l'avez peut-être déjà confessé, mais la blessure, la conséquence de ce péché dans la vie d'une autre personne, la relation brisée, le mot jamais repris, l'absence jamais expliquée, le pardon jamais demandé, ce berceau vide qui se balance quelque part dans votre âme. Et engagez-vous ce soir devant Dieu et devant Padre Pio qui veille sur vous à prendre le premier pas vers la réparation. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Le premier pas peut être petit, un appel téléphonique, une lettre, un message, un simple « je suis désolé » ou même « je veux comprendre ». Vous n'avez pas besoin de tout réparer ce soir, vous avez juste besoin de commencer, parce que la réparation comme la foi est un voyage, et comme tout voyage, elle commence par un seul pas. Padre Pio disait « priez, espérez et ne vous inquiétez pas ». Mais je crois que ce soir, il nous dit aussi « confessez, réparez et n'ayez pas peur ». Parce que la peur est le dernier mur entre vous et la paix. Et Dieu, qui a attendu Marguerite pendant 40 ans sans jamais perdre patience, vous attend aussi, avec la même patience, la même miséricorde, le même amour. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous, vous aussi, un berceau vide dans votre âme, un acte de réparation que vous repoussez depuis des années? Écrivez dans les commentaires « Je répare ». 2 mots, c'est tout. Mais ces 2 mots sont le premier pas. Et quand vous les écrirez, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que toute cette communauté marche avec vous. Et sachez que Padre Pio, qui a dit qu'il ne franchirait pas les portes du paradis tant que tous ses enfants spirituels ne seraient pas entrés avant lui, marche devant vous et vous tient la main. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer un message de Padre Pio. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. À la prochaine.